Alors il y a deux parachutes, Bezrat Hashem, Acharemot et Kedoshim. Ce shiur est offert pour la Refoua Shelema de Fortuné Bat Rachmouna, Julia Esther Bat Myriam, Rav Eliou Ben Fradi, Naomi Simcha Bat Esther Bat Rachel, Zari Bat Phoebe, Leilou Nishmat David Ben Mesaouda, Gabi Mecha Bat Esther, Gabriel Ben Esther, René Chai Ben Mazal, Mathilda Noya Bat Angel et enfin Zivou Gagoun Vetar, les Jenny Bat Étoile, Michael Ben Chantal, Yehuda Ben Levana et également, encore et toujours pour tous nos soldats et nos Khatsoufim qui reviennent chez eux. Bezrat Hashem, tous les. Ouais. On peut aussi rajouter Leilou Nishmat Abasheli. Oui, Leilou Nishmat. J'ai pas entendu. Joseph Roger Ben Aline. Joseph Roger Ben Aline. Tien Avsham Tzura Bitzroa Chaim et toute la tztacha qui a besoin, Bezrat Hashem. Ok. Alors, Parashat Acharemot, Beikaron, elle parle de Yom Kippour. Ok, donc c'est tout ce qu'on va lire, c'est tout ce qu'on lit à Yom Kippour, c'est ces parachiotes là. Et après Parashat Kedoshim, il y a beaucoup de mitzvot. Il y a beaucoup de, ça s'enchaîne, beaucoup de mitzvot. On va s'arrêter sur une mitzvah qu'on va essayer d'élucider avec les outils qu'on peut avoir. Ok, parce que cette mitzvah est un chok. Qu'est-ce que c'est qu'un chok? C'est une mitzvah qu'on ne comprend pas le sens. Il y a des mitzvot qu'on comprend le sens, respect des parents, ne pas voler, ne pas mentir. C'est logique. C'est-à-dire que les goïms l'ont fait sans attendre la Torah. Et on aurait pu tout à fait le faire. Et il y a des mitzvot qui n'ont pas de sens. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas un sens. Ça veut dire que Dieu ne nous a pas donné dans notre esprit la raison évidente qui nous permettrait de comprendre pourquoi on fait cette mitzvah. Donc dans ces mitzvot, on a celle-ci, que vous connaissez sans doute, être kotai tishmoru. Donc la Torah demande respecter mes décrets, donc elle nous précise, c'est un chok. Be'emtecha lo tarbia kilaim, sadecha lo tizra kilaim, ou veged kilaim sha'atnez lo ya'ale alecha. La Torah interdit de mélanger les espèces. On ne mélange pas les espèces sur le plan animal, on ne mélange pas les espèces sur le plan végétal. Et, dernière catégorie, certains habits sont interdits au mélange. Quand je disais que c'est un chok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah ne l'a pas dit explicitement, mais les sages parfois vont nous donner quelques pistes. Il va falloir définir où est-ce qu'il se tient vraiment le chok et essayer d'un peu approfondir. Le Ramban, mais c'est pas, je sortis le Ramban parce qu'il en fallait un que je cite, c'est pas le seul, il y a tout le monde dit ce que je vais vous dire ici. Il cite un midrash. Là-bas, le midrash, il dit, il n'existe pas dans ce monde une seule herbe sur laquelle il n'y a pas un malach qui vient, qui la tape pour lui dire pousse. Ça veut dire quoi? Ça veut pas dire qu'il lui donne un coup. Ça veut dire qu'il y a depuis le ciel une énergie qui descend et qui anime, de même que nous on a une neshama, et bien il faut que le système naturel soit animé. Donc à Kadosh Baruch Hu, on voit des énergies qui permettront l'expansion sur le plan végétal, sur le plan animal, qui va permettre d'avoir des animaux, etc. Maintenant, puisque chaque source est individuelle, donc il existe une source qui est unique pour chaque élément qui compose ce monde. Mélanger des éléments qui ne viennent pas de la même source, ça ne veut pas dire mélanger les herbes, ça ne veut pas dire mélanger les animaux sur le plan physique, ça veut dire prendre les malachim et combiner des énergies qui sont censées être scindées. Ça, c'est un mélange qu'Hachem n'a pas voulu. Dans la création du monde, Dieu a mis en place une structure, un ordre des choses, et il n'a pas autorisé le mélange de ces choses-là. Voilà pourquoi la Torah nous dit, vous ne mélangez pas les herbes, les plantes, et vous ne mélangerez pas les animaux entre eux. Ça ne rend pas le produit interdit. Par exemple, il y a des fruits qui sont issus de mélange, c'est kasher. Mais celui qui a fait le mélange, il a fait une avéra. Ok? Le lait et la viande, c'est la même chose. C'est un chok aussi, mais c'est pas kilaïm. Et c'est justement la dernière catégorie que j'aimerais qu'on analyse, parce que je pense, du point de vue de ce que vient de dire le rabbin, je pense que c'est là que se tient le chok, parce qu'on commence à comprendre, il y a une raison logique. On a des canaux, et Hachem il veut pas qu'il y ait de la circulation dans les canaux, on veut pas de mélange, c'est pas ce qu'Hachem a créé, donc ça suffit. J'ai lu même, je crois que Rabbeinu Bechaye, il écrit que ça insinuerait qu'il manque quelque chose dans ce monde.
quand on créerait une nouvelle espèce, je ne parle pas que vous allez me dire, ah bah oui, il manque des choses dans le monde puisque l'homme a la technologie et qu'il innove. C'est pas de ça que je parle. Parce que quand l'homme innove, il manipule des choses qui existent. Il n'innove pas une nouvelle chose qui n'a jamais existé dans le monde. Là, ce qu'on suggère, c'est de créer un fruit, par exemple, que Dieu n'a pas créé, birlal. Ça voudrait dire qu'il manquait ce fruit au monde. Et ça, c'est de la gava de dire que Hachem, ça ne suffisait pas ce qu'il nous a donné. C'est pour dire jusqu'où ça va le mélange en question. Maintenant, moi, ce que je veux réfléchir, c'est ce sur quoi je veux réfléchir, Mechila, c'est ce que vient de dire le Ramban. Qu'est-ce qu'il a dit le Ramban? Il a dit, on mélange les choses. Et ça, ce mélange va générer un nouveau produit, et puisqu'il est issu de quelque chose que Dieu n'avait pas mis en place, alors ça contraint Hachem à cheminer sur terre une nouvelle notion. Ok, Pséder. Ça, c'est vrai pour le cas des végétaux ou pour le cas des animaux qu'on aurait mélangés. Pourquoi? Parce que le mélange qui va se faire sur terre va provoquer un mélange dans le ciel, et de ce mélange-là va être généré une nouvelle source. Ok? C'est comme si je prends deux couleurs et que je les mélange. Bien que ce ne soit pas exactement la même chose, mais je génère maintenant quelque chose de nouveau qui n'existait pas. Dans le cas du sha'atnez, qu'est-ce que c'est que le sha'atnez? C'est la troisième catégorie citée par le verset. On n'a pas le droit de prendre du lin et de le mélanger dans un vêtement avec de la laine. Le lin est totalement permis. Si vous avez un habit fait de lin, aucun problème. Un habit fait de laine, aucun problème. Les deux ensemble, problème. C'est pas vrai pour les autres, c'est vrai pour le lin et la laine. Vous prenez du coton et de la laine, aucun problème. Prenez, je sais pas quoi, du velours, aucun problème. Lin et laine. Et d'après ce qu'on vient d'expliquer du Ramban, de dire que les sources célestes sont maintenant altérées, modifiées, fusionnées pour générer une nouvelle source, une troisième qui n'était pas les deux d'origine, là je ne comprends plus. Pourquoi? Parce que l'explication que donne le Rambam ne peut pas s'appliquer ici, parce que quand je prends du lin et de la laine, je ne génère rien. Ce sont déjà des produits. Là, je prends des énergies, des sources qui sont génératrices, qui sont productrices pour produire un nouvel élément. Mais maintenant, ça c'est vrai pour les plantes et pour les animaux, qui vont générer un nouvel animal ou une nouvelle catégorie de végétaux. Ce n'est pas vrai pour le lin et la laine. Vous faites un tissu qui va mêler le lin et la laine, il ne va rien générer. Ce sera simplement un alliage. C'est tout. Comme vous pourrez en avoir dans tous vos habits aujourd'hui, c'est un alliage de plusieurs textures. Aucun problème. Là, on ne va pas dire qu'il y a un nouvel habit qui est né, un nouveau tissu qui est né. Non, il n'y a pas de nouveau tissu, c'est simplement un alliage. Et là, pourtant, on l'entre dans la même catégorie que ce que je viens d'expliquer. Et c'est sur ça, véritablement, que la notion du roc, elle devient concrète. C'est-à-dire là, on ne comprend plus. On ne voit pas, ça fait quoi? Il n'y a pas de raison. Vous voyez, je crois que c'est Rachid qui rapporte, que les goïms se moquent de nous à cause de ça. Vous êtes débiles. Vous imaginez, vous allez acheter, je crois que c'est Hugo Boss, ils ont beaucoup de mélange lin et laine. Vous achetez un Hugo Boss, ça vaut cher un costume Hugo Boss. Tu vas voir le type, tu l'achètes. Ok, tu vas le faire vérifier, tu lui dis je vous le rends. Pourquoi tu me le rends? Bah, tu as mis un fil de lin avec les fils de laine. Ah, et alors? Pas qu'à cher. Nous les juifs on met pas ça. Le mec, il te regarde, il pense que tu es un psychopathe. Surtout que c'est psychopathe. Non, même, c'est pas là, c'était pour donner un exemple. Donc on va essayer de réfléchir un petit peu ensemble. Quand on dit que c'est un roc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le comprendre. Ça veut dire que Dieu n'a pas explicitement dit la raison. Mais au contraire, ça fait partie du Limud Torah que de chercher. Le seul roc qui a priori est totalement inaccessible, qu'on peut s'approcher mais on n'aura pas la raison, c'est la vache rousse que la Torah a dit, je l'ai donné qu'à Moshe l'explication. Ok? Mais les autres, ça ne veut pas dire qu'on va comprendre facilement, ça ne veut pas dire qu'on va tout comprendre, mais on peut essayer d'un petit peu se baigner dans l'esprit du concept. Il y a dans la Torah, vous savez qu'il y a le livre de Devarim, qui est une répétition de toute la Torah. Moshe va répéter les halachot, et là-bas il répète évidemment la loi du sha'atnez. Cette fois il la corrèle à une autre mitzvah. Là-bas il dit lo tilbash sha'atnez tsemer ou pishtim yardav, donc il explique clairement les choses. Tu ne prendras pas du sha'atnez. Déjà le mot sha'atnez, c'est pas un mot qui a un sens. Ça vient d'où, en fait? On va expliquer. Mais ce n'est pas un mot que vous pouvez trouver son shoresh, trouver sa racine pour essayer de l'identifier avec un autre mot. Il ne veut rien dire, c'est un ovni. Ok, c'est un mot. Comme ça. Sha'atnez veut dire sha'atnez. Ça n'a pas de sens premier. Et donc là, Moshe est obligé de te le définir. Tsemer ou fishtim, lin et laine.
Ok? Tout de suite après, passouk suivant, Gedilim taselach al arba kanfot kesutecha shertecha seba. Tu feras des franges sur les habits que tu porteras qui auront 4 coins. C'est quelle mitzvah dont on parle? Les tzitzit. La Torah, Moshe, va dire Sha'atnez collé au tzitzit. On pourrait dire qu'il n'y a pas de raison à cela, mais la Gemara tout de suite va nous dire oui, il y a une raison. Il s'agit de 2 mitzvot qui sont liés. Pourquoi? Il écrit Ur item auto, contrairement les tzitzit, Ur item auto uzrartem. Vous le verrez et vous vous souviendrez. La Gemara là-bas, elle va faire des drachot, des analyses. Qu'est-ce qu'on doit voir et de quoi on doit se souvenir. Alors on sait que le sens premier, vous verrez les tzitzit et vous vous souviendrez de toutes les Ur item auto et kol mitzvot Hashem. Toutes les mitzvot d'Hashem. Ok? La Gemara là-bas nous donne une autre approche. Elle dit vous verrez cette mitzvah de tzitzit et vous devrez vous souvenir d'une autre mitzvah qui est très proche d'elle. C'est laquelle? Vous verrez les tzitzit que vous devez porter et vous vous souviendrez qu'il est interdit de porter du sha'atnez. C'est pour ça que les 2 psukim sont liés. C'est les mots de la Gemara. Alors encore une fois, on est toujours perplexe. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas ce qu'elle veut nous dire la Gemara. Pourquoi la mitzvah du sha'atnez, enfin la mitzvah négative du sha'atnez, serait liée à la mitzvah positive des tzitzit? Le seul point qu'elles ont en commun, c'est que c'est des vêtements. Alors quoi, dès qu'on a des vêtements, on va faire des corrélations sur les mitzvot. Nous, les femmes, on porte pas les... Alors il y a il y a la tzniut, on pourrait évoquer cela, mais on en parlera peut-être à la fin. Mais ma question n'est pas de savoir quel est le rapport avec l'habit en tant que tel. Je veux savoir quelle est la notion qui est liée entre le tzitzit et indépendamment de l'homme ou de la femme. Tzitzit, pourquoi le tzitzit, il est lié à sha'atnez? Parce que sha'atnez concerne tout le monde. Plus que ça, on sait qu'une halakha, il y a un cas où on peut porter du sha'atnez, c'est s'il y a un tzitzit dessus. Eh oui, si vous avez un tzitzit mélangé de lin et de laine, kasher. Hein? S'il y a tout ce qu'il faut. Mais dans l'absolu du tzitzit, kasher. C'est vrai également pour les habits du Kohen. Mais ça va être mon propos ici. Donc on voit bien que les 2 sujets sont liés très, très, très intimement et on va essayer de réfléchir. Chachamim nous dit, c'est le tzlach qui écrit ça. Il faut savoir que le sha'atnez est quelque chose de tellement terrifiant. C'est une mitzvah qui est malheureusement très dénigrée. On ne vérifie pas toujours nos habits. Il y a des cas où il faut vérifier, il y a des cas où il ne faut pas vérifier. Le lin et la laine, ça a un rapport avec le sujet de ce soir, avec la tunique de l'ange de la mort? Bah c'est ça, on y vient. Sinon, j'aurais pas appelé le shiur comme ça. Ok? Écoute bien. Je disais quoi? Oui, on oublie de faire vérifier nos habits. Il faut vérifier quand c'est sujet à un mélange. Voilà, il faut vérifier. Le tzlach, il dit celui qui porte un habit où il y a du lin tissé avec de la laine, qu'il sache que pendant 40 jours, à partir du moment où il a mis cet habit-là, ces tfilotes ne sont pas écoutées. Ah bon? Il prie dans le vent. 40 jours. Qui dit ça? Le tzlach. 40 jours, tu pries dans le vent et c'est pire que ça. Je vais vous expliquer après pourquoi c'est beaucoup plus grave que ça. C'est beaucoup plus grave que de prier dans le vent. Parce que prier dans le vent, j'ai pas prié ou j'ai prié dans le vent au Todavar. Là, il a fait du mal en priant. Vous allez comprendre pourquoi. Pour vous expliquer ça, je suis obligé d'introduire des notions. Je ne vais pas pouvoir tout détailler. Ok, c'est très complexe, donc on va donner le principe. Et je laisserai à ceux qui veulent le loisir de pouvoir approfondir. Mais c'est quelque chose de hamok, de profond. Essayez de retenir juste les concepts que je vais donner maintenant. Je vais simplifier au possible comme Hachem m'autorisera de le faire. J'ai dit plusieurs fois dans ces shiurim que Dieu a créé un monde imparfait. Je pense que c'est rentré dans les esprits. On est dans un monde imparfait. Pourquoi le monde est imparfait? Quel est le mécanisme qui a généré ce monde? Dieu a créé au préalable plusieurs mondes, on descend en gamme jusqu'à arriver au nôtre. Avant que nous puissions apparaître dans ce monde, Dieu a créé un monde qu'il va détruire, entre guillemets. Pourquoi? Pour mieux le reconstruire. Ça veut dire quoi, le détruire pour mieux le reconstruire? Ça veut dire qu'il va créer un monde instable quelque part, qui ne va pas être en mesure de supporter l'aura divine qui va se déverser dedans. Donc ce monde va s'effondrer. Dieu va majoritairement s'occuper de le reconstruire et il va laisser une part qui est la nôtre. Ça fait 5785 ans qu'on n'a pas réussi à terminer cette part, pour vous dire. Mais Dieu a fait infiniment plus que nous. Il nous a laissé que la conclusion de l'histoire. Ok. Maintenant, c'est sur cette destruction, c'est ce qu'on appelle la shvira. Il ne faut pas trop parler de ça, surtout même pas maintenant. Mais donc, je vais employer des mots qui sont nuancés. Je ne vais pas employer certains mots, je vais plutôt parler de chute plutôt que de
de choses plus tristes. De quoi on parle? Il faut savoir que dans ce monde qui va vivre cet effondrement, il y a, comme dans tous les mondes, il y a plusieurs strates. Ok? Il y a des dimensions qui sont plus hautes que d'autres. Et en fonction de la dimension en question, plus vous êtes haut, plus vous êtes fort, plus vous êtes bas, plus vous êtes faible. Donc, du coup, face à la déflagration, on ne résiste pas pareil. Quelqu'un qui reçoit un coup, plus il est costaud, moins il a mal. Et moins il sera blessé. Plus il est fébrile, plus c'est dangereux pour lui. Ok? C'est pour ça que vont se distinguer dans les strates, et ça c'est vrai dans toutes les strates, des notions qui vont être les notions supérieures, que je vais appeler les dimensions génératrices, parentales, et les notions inférieures, qui sont quelque part la progéniture, la descendance de ce qui va être générateur. Le générateur, le généré. Ok? Et forcément, si je reste dans mon schéma, des parents, généralement, sont toujours plus robustes qu'un enfant qui vient de naître. C'est logique. Du coup, quand va se produire ce que je vais décrire maintenant, les parents vont mieux résister que l'enfant. De quoi je parle quand je parle des parents et des enfants? Il y a, dans la Torah, la notion de kélim. Quand on parle d'une destruction, il faut quelque chose à détruire. Donc ça ne peut être qu'un récipient, un réceptacle qui va être détruit. Mais un réceptacle a toujours pour objectif de recevoir quelque chose. En l'occurrence, c'est le or, recevoir de la lumière divine. Quand vous faites un alliage kéli, donc réceptacle, qui est pénétré par de la lumière, vous entrez dans la notion de ce qu'on appelle généralement une sphira. La lumière va rentrer dans le kéli, dont le rôle sera quelque part de moduler, d'atténuer, d'adapter cette lumière pour nous qui serons en dessous, pour qu'on puisse la supporter. Ok? Maintenant, il y a plusieurs appellations dans les kélim. Il y a les kélim qu'on entend souvent, ok, il y a la notion des kélim, mais il y a plusieurs versions de la manière qu'on va pouvoir approcher ces notions. Une version très simple et très connue, c'est les 22 lettres de l'alphabet. Les lettres sont des kélim. Et ces lettres reçoivent du or, de la lumière, ensemble, et ils permettent d'aménager notre monde. Dieu a créé le monde par la parole. La parole, c'est quoi? C'est la manipulation de lettres. Donc ce n'est pas juste un dessin, une lettre, ce n'est pas une écriture, ce n'est pas qu'un son, c'est une puissance, c'est une énergie. C'est pour ça que la lettre peut créer. La parole est créatrice. On a vu la semaine dernière, Parashat Metzora, combien la parole pouvait être destructrice. Donc on mesure nos mots. Je reprends ce que je disais. Donc on a les kélim qu'on va évoquer aujourd'hui sous l'aspect des lettres. Et j'ai dit que les lettres faisaient, enfin du moins s'aménageaient dans le monde en fonction des strates. Donc j'ai dit qu'il y avait des strates qui sont parentes. Dans la Kabbale on les appelle Abba Veima. C'est pas compliqué. Qui vont générer des enfants. Et on va parler d'une génération de 7 rois. 7 rois. Et il va se passer quoi? Il va se passer que la lumière va pénétrer aussi bien les parents que les 7 enfants, les 7 rois. Et cette lumière, elle va être d'une intensité telle qu'on ne va pas réussir à tenir. Du coup, les parents qui sont assez robustes, soit vont résister et se maintenir, soit vont s'abîmer. Il va y avoir les deux dimensions dans la phase, la dimension des parents, ok, dans ce qui génère. Il y a la capacité absolue de tenir, et il y a la capacité de tenir moyennement qui va faire qu'il y a un petit défaut. Mais les enfants ont beaucoup de mal à supporter, ils s'effondrent. J'emploie le mot s'effondrer pour ne pas dire un autre mot. Ok? Puisqu'il y a cette différence-là, donc 3 catégories, chez les parents, chez la notion créatrice, il y a ce qui tient bien, ce qui tient partiellement. Et chez la notion générée, la descendance, ça ne tient pas. Eh bien, les lettres de l'alphabet qui sont des kélim et qui vont se configurer dans tout ce bloc-là, ils vont se répartir entre ces 3 parties-là, à savoir les lettres qui vont recevoir une lumière et qui vont résister à cette lumière, qui sont en pleine puissance, les lettres qui vont partiellement résister, ils vont se fissurer, et les lettres qui ne vont pas réussir à tenir. Comment sont réparties ces lettres? C'est simple, c'est révélé par le Harizal. Le Harizal nous dit quelles sont les parties génératrices. On sait qu'il y a 22 lettres. Okay, donc ça va être des maths simples. La Torah nous dit Ki beka Hashem tsurolamim.
Je ne traduis pas comme c'est traduit dans les Bibles. Chachamim, il donne vous pouvez traduire soit comme la traduction de la Bible, elle est bonne. Et il y a une autre manière de traduire, mot à mot, c'est chaque mot il est différent, ça fait une autre phrase. Ok? Ce qui veut dire cette phrase, dans les Bibles, ils ont mis qui? Car, parce que, Beka Hachem, en Hachem, Tsur Olamim, vous avez une roche, Olamim éternelle, immuable. Donc c'est un pilier sur lequel on peut s'appuyer. Autre manière de traduire, qui Beka, parce que cette phrase-là, B-K, je prononce K parce que c'est un des noms d'Hachem, c'est Yud Ke, ils l'ont pas traduite. On ne peut pas la traduire. C'est un des noms d'Hachem. Et en fait, Rachamim disent, car avec le nom Yud Ke, Tsur Olamim, Hachem a créé les mondes. C'est quoi le nom Yud Ke? C'est les parties qui sont génératrices, créatrices, parentales, appelez-les comme vous voulez. Ces sources-là vont créer les mondes dans lesquels nous, on va pouvoir évoluer, donc nous, les enfants. Les 7 mondes. Non, c'est pas encore les 7 mondes, mais oui, ça crée les 7 rois, les 7 enfants, mais c'est pas encore nous. Nous, on sera plus tard, dans la réparation. Là, je suis en train vraiment d'analyser l'endroit où ça ne va pas tenir. Ok, du coup, le Harizal nous explique très simplement, il dit, bon, puisque Yud et Ke ont créé, donc on sait que les lettres créatrices ont pour valeur Yud et Ke. Ça veut dire quoi? Yud 10 et 5, ça fait 15. Donc il y a 15 lettres de l'alphabet qui sont génératrices, qui vont se positionner dans les strates génératrices. Il reste combien de lettres? 7. C'est pour ça qu'il y a 7 rois. Vous suivez jusque-là? Baruch Hashem. Maintenant, on va devoir traduire cela concrètement. C'est quoi les lettres qui sont génératrices et qui sont pas abîmées? Les lettres qui sont génératrices abîmées et les lettres qui vont les 7 lettres qui représentent les 7 rois qui vont pas tenir. Nous dit le Harizal, c'est simple. Il y a dans la halakha d'un sofer, un sofer qui écrit des Sifrei Torah, des mezuzot, des tefilin, il y a la halakha des tagim. Qu'est-ce que c'est que les tagim? Vous regardez les lettres au Sefer Torah ou dans une mezouza, au-dessus de certaines lettres, il y a des petits traits comme ça, que ça ressemble à des petits zaïns, comme ça. Des petits traits. Il y a certaines lettres sur lesquelles on ne met pas du tout de traits. Il y a certaines lettres qu'on met un trait, il y a certaines lettres qu'on met 3 traits. La Gemara les dit, et elle les appelle comme cela. Les lettres où on ne met aucun trait, c'est Melechet Sofer. C'est les lettres qui forment le mot Melechet Sofer, Mem, Lamed, Aleph, Tav, etc. Aucun trait. Les lettres qui reçoivent un trait, c'est Badak, Chaya. Et les lettres qui reçoivent 3 traits, tenez-vous bien, Sharatnez, Gatz. La Gemara ne dit pas pourquoi. C'est écrit là-bas, si je ne me trompe pas, c'est Menachot, oui, c'est écrit dans Menachot. La Gemara là-bas, elle dit voilà, comme ça tu fais. C'est la tradition des scribes juifs. Pourquoi? D'où ça vient? Quelle est la logique? Rien. Vient le Harizal et il révèle. Il dit en réalité de quoi on parle? On a positionné les lettres en fonction des strates. Les lettres qui ont parfaitement tenu s'appellent Melechet Sofer. Les lettres qui ont partiellement tenu, qui se sont fissurées, s'appellent Badakraya. Les lettres qui n'ont pas tenu s'appellent Shatnez Gatz. Pourquoi? Pourquoi 0 tagim, 1 tag ou 3 tagim? D'où ça vient? Je ne vais pas rentrer dans la complexité du sujet, parce qu'il y a plein de chapitres avant ça. Enfin, il y a plein. Il y a 3 chapitres avant ça. C'est l'idée suivante. Quand ces dimensions-là sont générées, elles vont baigner dans des forces qui vont les nourrir. Pour naître, il faut de l'énergie, il faut de la matière, il faut de la consistance. Plus ce qui va les nourrir va être complet, plus le résultat produit sera complet. S'il y a une carence dans la nutrition, alors il y a une carence dans l'enfantement. Dans les parties génératrices que j'ai introduites, les parents qui ont résisté pleinement. Il s'agit de quoi? Il s'agit des kélim qui sont nés avec toutes les énergies requises. Donc puisqu'elles ont toutes les forces, elles sont complètes, la lumière elle rentre, elle reste en elles, entre ces lettres, aucun problème. Du coup, pas de tagim au-dessus, parce qu'il n'y a pas de raison d'en mettre. Melechet, Sofer. Par contre, il y a des parties qui vont dans la partie génératrice, parentale, il y a des parties qu'on a dit qui vont se fissurer. Pourquoi? Ramim nous dit le Harizal, parce qu'il leur manquait une source dans leur conception.
Donc puisqu'il leur manque une source, quand la lumière va rentrer, il va y avoir un quota de lumière un peu trop grand. Ce quota de lumière ne peut pas se maintenir dans le récipient, donc il y a une petite échappée de la lumière. Mais on ne veut pas que la lumière s'en aille. Donc on l'attache, on met un petit trait au-dessus de la lettre. La lumière n'est jamais atteinte par un problème, c'est que le keli qui est atteint. Comme le keli ne peut pas tout supporter, alors la lumière se positionne au-dessus, à distance, et pour pas qu'elle s'échappe trop loin, on maintient avec une antenne. C'est ce qu'on appelle un tag. Le tag permet au or de ne pas partir trop loin. Viennent les 7 rois qui, eux, il va leur manquer, ils vont avoir 3 carences. Donc il va y avoir 3 sources de lumière qui vont s'en aller. Le Harizal explique tout cela, pourquoi cette carence, comment ça vient, etc. Je ne peux pas vous faire un shiur sur ça. Mais le Harizal explique qu'il va y avoir 3 carences. Du coup, il va y avoir 3 sources de lumière qui vont s'échapper. Le keli ne va pas supporter, il va s'effondrer. Et les sources de lumière vont monter. Et ces 3 carences vont être compensées pour pas que la lumière aille trop loin. Parce que si la lumière s'en va complètement, c'est la mort définitive. Et on ne veut pas la mort définitive. Hachem veut faire triatametim. Donc il veut ressusciter, c'est ce qu'on appelle le tikkun. Donc il va maintenir ces lumières-là à proximité de leur récipient. Pour pas qu'elles aillent trop loin, il va mettre 3 tagim qui vont compenser les 3 carences. Vous comprenez pourquoi Chachamim nous ont balancé un ovni qui s'appelle les tagim. Certaines lettres pas du tout, parce qu'elles n'avaient pas de carence. Certaines lettres un tag parce qu'elles avaient une carence. Certaines lettres 3 tagim parce qu'elles avaient 3 carences. On sait de quelle carence il s'agit. Comment? Est-ce qu'on sait de quelle carence il s'agit? Oui, mais je ne ferai pas sur ça du tout. D'accord, ok. Je vous ai dit, c'est tous les chapitres d'avant, je peux pas, c'est compliqué. Si vous voulez regarder dans l'Otzrot Chaim ou dans le Etz Chaim, c'est là-bas, c'est ce qu'on appelle le char Ozen Chotem P, comme ça veut, ce que ça veut dire, les oreilles, le nez et la bouche, c'est de là-bas dont on parle. Oreilles, yeux, nez et bouche, c'est bien les 3 niveaux dont je parle, c'est pour ça qu'il y a 3 carences, etc. Je ne peux pas rentrer là-dedans, vous m'excuserez. Maintenant que vous avez compris le principe, on va s'intéresser à notre sujet, Shahatnez. Il faut quand même qu'on y vienne. J'ai dit qu'il y avait 7 rois. 7 rois qui correspondent à Shahatnez Gatz. Les lettres du mot Shahatnez Gatz. Ces 7 rois sont les progénitures. Ils vont avoir 3 tagim parce qu'ils vont complètement s'effondrer. Ils n'ont pas les forces. Nous dit le Kerem Shlomo. Qu'est-ce que ça a provoqué? Maintenant, Hachem est en train de générer un tikkun. Donc il va rebâtir ces 7 dimensions pour les acheminer vers un absolu qui sera parfait. Donc pour que ça puisse se faire, quand on parle d'une notion de 7 rois, quand on parle d'une notion de destruction, on parle toujours de façon insinuée, toujours des forces du mal. Il y a des forces du mal. Pourquoi? Parce que l'imperfection, c'est le mal. Le bien, c'est la perfection. Il y a une imperfection, on est déjà dans le mal. Je répète tout le temps cette phrase de Rav Sitruk Zatzal, 99% vrai, c'est 100% faux. Il y a une imperfection, tu es déjà dans le mal. On est imparfait, mais vous avez compris le principe. Donc si ces kélim-là n'ont pas la force, ont des carences, c'est qu'ils ont une maladie. S'ils ont une maladie, c'est mal. C'est pas bien d'avoir une maladie. Ça traduit quoi? La présence des forces du mal. C'est pour cela que ces 7 rois sont insinués où dans la Torah? Parashat Béchalar, c'est les 7 règnes d'Édom, le fils le frère de Yaakov, Esav. Esav, c'est Édom, il va avoir 7 rois qui vont se succéder jusqu'à Lifnei Melech Melech Israël, avant que règne le roi d'Israël, Bezrat Hashem. Ça commence avec Shaoul, mais plus précisément David, et puis ça se conclura Bimera Be'amenu avec Mashiach Tzidkenu. C'est lui le roi qui vient à la fin terminer tout le cheminement. Donc il y a eu à ce moment-là, puisqu'on parle, je disais, des 7 rois de Esav, il y a 7 défauts. Et ces 7 lettres-là sont insinuées par les enfants, la progéniture de Esav. Nous dit le Kerem Shlomo, un des grands commentateurs du Etz Chaim, que quand Akadosh Baruch Hu va prendre ces kélim qui se sont effondrés pour les rebâtir, il va opérer un birour. Un birour, ça veut dire une séparation. Il va séparer entre ce que je viens d'expliquer, le kéli lui-même, qui n'aurait pas dû avoir de défaut, et la source qui le gangrène, les forces du mal. Et cette séparation-là, et c'est les mots du Kerem Shlomo, ce qui va créer le Satan. Cette séparation-là des lettres, Shahatnez, Gatz, qui se sont effondrées, on va enlever la partie négative pour nettoyer la partie positive. La pessolette, les résidus, c'est le Satan. C'est pour ça que les lettres Shahatnez, Gatz, si vous les reformulez, ça vous fait les lettres Satan,
pas dur à trouver. Il y a le Satan, parce que Sha'atnez Gat génère le Satan par ces débris-là. Après, il vous reste Aïn Zaïn. Aïn Zaïn, c'est Rachetevot. C'est toujours comme ça qu'on écrit dans la Torah. C'est pas genre je le dis parce que ça m'arrange. Dans tous les livres de Torah, quand on veut dire Avodah Zara, on écrit Aïn Zaïn. Donc le Satan, ça va générer le Satan. C'est quoi la Avodah Zara? C'est le culte du mal. Donc Aïn Zaïn. Il reste quoi? Gatz, Gimel, Tzadik. Nous dit le Kerem Shlomo, deux notions qui sont évoquées dans ces lettres-là. C'est pour dire le Tzorer Gadol, le grand ennemi. Tzadik, Gimel. Pourquoi on l'appelle le grand ennemi? C'est qui? C'est le Satan, c'est l'Avodah Zara. Gatz, dans la Gemara, c'est employé là-bas. Le Kerem Shlomo il rapporte que quand on emploie le mot Gatz, ça fait référence aux étincelles. Et il compare cela exactement à ces 7 fils, 7 rois, 7 lettres qui ont brillé un instant avant de s'éteindre. Pourquoi? La lumière, elle est rentrée, ça fait et ça s'est éteint à l'image d'une étincelle qui jaillit, et puis elle descend, puis elle sombre dans l'obscurité. C'est exactement Gatz. Ça veut dire que le grand ennemi, c'est ce qui prend la lumière et qui l'empêche de briller. Donc on a Satan, Avodah Zara, le grand ennemi. Voilà les lettres qui ont vécu un effondrement qui génère toutes les forces du mal. Toutes les forces du mal. Maintenant qu'on a ça à l'esprit, vous avez ce petit préambule. J'ai bien dit petit. On va pouvoir revenir à notre sujet du Sha'atnez parce que tout vient de là. Tout vient de là. Puisque le Satan vient des forces qui s'appellent Sha'atnez Gatz, on se doute bien qu'il y a quelque chose là-dedans. Nous disent Rachamim, et comme ça il écrit le Etz Yosef, comme ça il écrit aussi le Marou, il y en a plein qui écrivent ça. D'où vient le problème? On a d'accord un mot qui s'appelle Sha'atnez. Mais ce mot ne veut rien dire. En fait, je viens d'expliquer à peu près sa racine. C'est quoi? En fait, c'est les lettres qui ont un problème. Et on va devoir détailler un peu plus. Mais concrètement, physiquement, comment je fais apparaître le problème? En mélangeant deux tissus. Oui, pourquoi le mélange de ces tissus s'appelle le Sha'atnez? Pourquoi le mélange de ces tissus génère le mal? Nous disent Rachamim, tout cela vient de quoi? De l'aube de l'humanité, lorsque Caïn et Hevel ont voulu tous les deux présenter un korban. Ils ont voulu présenter un korban. Akadosh Baruch Hu va accepter le korban de Hevel. Il va refuser celui de Caïn. Pourquoi? Hevel apporte les parties, il veut apporter la laine de son bétail, de ses plus beaux animaux. La laine de ses plus beaux animaux. Caïn, lui, va aller à l'opposé de Hevel. Qu'est-ce qu'il veut présenter, Caïn? La notion la plus basse pour un korban, pour un sacrifice. Quelle est la notion la plus basse pour un sacrifice? Nous dit Rachamim, c'est simple, prends le mot sacrifice. Korban. Kouf, Resh, Bet, Nun. T'écris chaque lettre entière, en malais, comme j'ai expliqué plusieurs fois. Kouf. Donc la dernière lettre que vous entendez dans Kouf, c'est un P. Bet, la dernière lettre que vous entendez, c'est quoi? Un Tav. Kouf. Korban, j'ai oublié le Resh. La dernière lettre que vous entendez, c'est un Shin. Resh. Bet, c'est un Tav. Nun, c'est un Nun. Les dernières lettres, ça vous fait quoi? Pishtan. Pishtan, c'est le lin. Qu'est-ce qu'il a apporté? Du Pishtan. La partie la plus basse qui est à l'extrémité du mot Korban. Akadosh Baruch Hu a refusé. Je ne comprends pas. Qui a eu l'idée de faire un Korban? C'est Caïn. Donc c'est qui le génie de l'histoire, le gars qui a une bonne idée, qui est innovateur? C'est Caïn. Tu dis, j'ai une super bonne idée, je veux faire un cadeau et je veux offrir tout ce que j'ai de plus pourri. Je veux bien que tu sois un radin, mais si tu es un radin, ne fais pas de cadeau. Tu vas voir ta femme, tu vas voir tes parents, tu vas leur faire un beau cadeau, et tu leur donnes quoi? Des fruits pourris. Faut être dingue. Caïn sait que c'est la plus basse dimension et c'est ça qu'il offre. Et il s'attend qu'Hachem le refuse. Il l'accepte, il ne faut pas délirer. Où est le problème de Caïn? Je ne l'ai pas écrit, je vous le dis à l'oral. Caïn, il va faire ce qu'on fait tout le temps en fait. Qu'est-ce qu'il va faire? Je vous ai expliqué déjà que Caïn, c'est la résultante du Nachash, de la faute que le Nachash va implanter chez Adam et Chava. Il va quelque part contaminer leur union et ça va générer une source négative qui va atteindre Caïn, puisque c'est l'aîné, c'est lui qui va prendre le plus. Hevel n'aura pas ce problème. Maintenant, Caïn, il est attiré par le serpent, par le Nachash, par les forces du mal. Et alors? Il y a un principe, quand on fait une mitzvah, il y a toujours une part qui est réservée au mal. Toujours.
Toujours. Sinon, le mal n'existe pas. Il faut le nourrir. Même dans les sacrifices, il y a une part qui est réservée pour le mal. Toujours. Maintenant, nous, on n'a jamais le droit d'avoir l'intention de donner au mal. Parce qu'on ne sait pas c'est quoi la quantité qu'il faut lui donner. Il ne faut pas lui donner trop. Il faut lui donner le minimum vital. Parce que si on lui donne trop, on lui donne trop de force. Donc on ne peut pas savoir combien il faut. On n'a pas les mesures. Le seul qui a les mesures, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc on n'est pas mitkaven de lui donner. On fait pour Hachem et Hachem il dispatche à qui il doit donner. Maintenant, Caïn, puisqu'il est attiré par le mal, il vient de cet endroit. Lui, il fait un korban dans lequel il espère donner au mal. Donc il doit donner quelque chose qui est connecté au mal, qui est dans la transition entre le bien, le korban, et son extrémité, le mal. Donc il va donner l'extrémité du mot korban, la partie inférieure du korban, pishtan. Et donc dans ce sens-là, il a comme intention de nourrir les forces du mal. On doit nous aussi nous les nourrir, mais de façon inconsciente. Lui, il va le faire de façon consciente, il va donc être dangereux. Caïn présente du pishtan, du lin. Ével présente de la laine. Et si on les laisse les deux ensemble, et si Hachem prend les deux ensemble, qu'est-ce qu'il fait? Il autorise Caïn à nourrir les forces du mal. Et donc les forces du bien que Ével représente par la laine vont être transférées chez Caïn et son représentant le mal. Il a été mitkaven, il a eu l'intention d'orienter son sacrifice vers le mal. Il a quand même tué. Après, ça c'est la conséquence. Oui. Après, le mal, une fois qu'il est fait, il est fait. Maintenant il va quelque part s'exprimer. Donc, puisqu'il a eu l'intention de nourrir le mal, Hachem refuse son sacrifice. Il prend que celui de Ével. Et par la suite, comme vous avez dit, il va fauter, il va tuer son frère. De là, on commence à comprendre ce qui est en train de se passer. Les lettres Shatnez, Gatz sont ce qui génère les forces du mal. Le lin et la laine, c'était ce qui avait été utilisé par Caïn pour nourrir les forces du mal. C'est la même notion. C'est pour ça que le mélange de lin et de laine, que ces deux mots qui n'ont rien à voir avec le mot Shatnez, comment on l'a appelé? Shatnez. Parce que ces lettres-là de Shatnez sont les génératrices, sont ce qui va permettre, quand il n'y a plus ces tagim-là, qui vont permettre la Gdusha de rester, on va enlever les forces du mal, et la conséquence de ça, c'est le Satan. C'est pour cela que le Zecher David dit que le mélange de lin et de laine, c'est l'habit que porte le Satan. C'est sa tunique à lui. C'est comme ça qu'il est habillé. Parce que c'est ça qui le nourrit. Et ça s'appelle comment? Pourquoi ça ne s'appelle pas un jean? Pourquoi ça ne s'appelle pas un costume? Non, ça s'appelle Shatnez, parce que Shatnez, c'est la naissance du mal. Donc la naissance du mal est habillée par ce qui le génère, ce qui le nourrit. L'un le fait naître, l'autre le maintient. Ils sont les deux corrélés. Et naturellement, vous commencez, je pense, à comprendre pourquoi le talit est l'antithèse du Shatnez. Pourquoi? Parce que le talit est le cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné pour nous vêtir, à nous. La tniout également pour les femmes. C'est le talit qui vient naturellement contredire le Shatnez. Pourquoi? Parce que d'un côté, c'est l'habit du mal, et d'un côté, c'est l'habit qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie. Donc ils sont deux notions complètement opposées, antonymes. Tzitzit, c'est la même chose, enfin, dans ce Quoi? cas-là. Le talit et tzitzit. Oui, le talit, c'est juste une autre appellation. La talit, c'est celui le grand et le talit. D'accord, ok. On appelle bien talit katan, le tzitzit. Ok. On va plus loin? Oui. Ok. On est à peu près à la moitié de l'idée. Il faut qu'on aille à l'autre moitié. Bezrat Hashem. Nous disent Rachamim. Je vous ai dit tout à l'heure que le Shatnez bloque notre filote. Pourquoi? Quel est le problème? Pourquoi le Shatnez bloque notre filote? Alors d'accord, c'est un habit qui n'est pas jean, c'est le mal. Pourquoi ça bloque la tfila? Il y a dans la Gemara, là-bas on décrit une prophétie de Yecheskel. On sait qu'Yecheskel, il a vu tout ce qu'il y avait dans le ciel. Akadosh Baruch Hu lui a fait des révélations. Et là-bas, il a vu un malach. Alors je vous ai dit qu'on ne peut pas prononcer certains noms de malachim, donc je vais donner que le début de son nom. La Gemara là-bas dit de ce malach, qui s'appelle Sandal, comme une sandale, c'est pas pour rien que ça porte ce nom, Sandal, ok. Ce malach, elle le décrit, je vous lis les mots, il est plus grand que ses compagnons, de plus de 500 années de marche, c'est pas rien, et il se tient à l'arrière du char d'Akadosh Baruch Hu, et qu'est-ce qu'il fait? Quel est son rôle? Il attache des couronnes à son créateur. Il attache des couronnes à son créateur. Tosfot explique, c'est quoi? Il attache des couronnes à son créateur, il récupère les tfilot des tzadikim et avec ça, il en fait des couronnes pour Akadosh Baruch Hu.
Quel rapport? C'est quoi les couronnes qui sont ici, dont on parle ici? Alors on va inventer une autre Gemara. Je vais vous citer 3 Gemarat. Première Gemara, c'est celle-là. Ok, Sandal, qui est le plus grand que tous les autres anges. Et vous allez voir que c'est contradictoire avec un autre ange que j'ai déjà évoqué, qu'on avait dit qu'il était le plus grand de tous les anges. J'y viens tout à l'heure. Maintenant, première histoire. Donc on a un malach, Sandal, qui met des couronnes avec les tfilotes. Vous connaissez cette deuxième Gemara qui parle du moment où Moshe Rabbeinu il est monté au Har Sinaï. Et il a trouvé Hachem. Je vous dis, celui qui étudie cette Gemara dans Menachot, sans la Kabbalah, il ne peut pas comprendre. Impossible. Il y a trop de problèmes. Il y a trop de problèmes. Déjà, il y a écrit là-bas que Hachem, il était assis. Ça s'appelle Avodah Zarah, si tu dis ça. Si tu n'expliques pas, ça veut dire quoi? Assis, dans le sens simple d'être assis, d'employer cette idée Hachem, c'est un gros problème. Passons. Donc je disais, trouver Hachem assis, en train d'écrire des couronnes sur le Sefer Torah. Il écrivait un Sefer Torah, et il mettait des couronnes. C'est quoi les couronnes qu'il mettait? Les tagim, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Viens Moshe, je vous cite vraiment les mots de la Gemara, viens Moshe, il dit, qu'est-ce qui te retient? Point d'interrogation. Qu'est-ce qui te retient? Quoi, ça veut dire quoi, qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui te retient? Alors il y a des pirouchim pour donner le sens, mais ça veut dire quoi, qu'est-ce qui te retient? Il y a quelque chose qui retient Hachem. Hachem lui dit, oui, il y a quelque chose qui me retient. C'est qui? Akiva ben Yosef. Rabbi Akiva me retient. Parce que viendra un jour un monsieur qui s'appelle Akiva ben Yosef, et de ces petits traits que je fais d'ornement des lettres, au-dessus de la lettre, il sortira des millions et des millions d'alachot. Citez-moi une. Une, et je me tais. Citez-moi une. Des milliers, des milliers, des milliers. Une, je veux bien une. Elle est où? Nulle part. Aucune halakha. Aucune halakha que de Rabbi Akiva qu'on connaît, enfin que moi que je connais, avec le peu que je connais. Dans le chasse, c'est pas écrit. Rabbi Akiva, un jour, il a vu sur la telle lettre, il y avait un tag, il a déduit que telle était la halakha dans tel et tel sujet. C'est écrit nulle part. Alors c'est quoi Hachem? Hachem, il ment. Ok. On continue l'histoire, parce qu'on voit bien qu'on la comprend pas. Moi, je dis, je veux le voir, ce monsieur. Attends, moi, je ne sais pas sortir des halakhot de ça. Le Hachem lui dit, retourne-toi. Et Moshe, il se retourne, hop, changement de scène, il est au shiur de Rabbi Akiva. Donc, on a voyagé dans le temps. Et d'un coup, Moshe, il est au shiur de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il ne voit pas un étranger dans son cours. Il ne voit pas qu'il y a un gars qui est là, c'est Guy, on ne connaît pas. Ok, il continue son cours. Et Moshe est là, il pige rien. Rabbi Akiva, il explique à ses élèves, et tout le monde comprend. Et Moshe, il est le seul, il ne comprend pas le shiur. Écrit Tachash Koko, il est devenu faible. De tristesse. Du moins, de tristesse au sens simple. À un moment, il y a un élève, il lève la main. Kvod Harav. Rabbi Akiva lui dit oui. Il lui dit, d'où Minaïn. D'où tu sais? D'où tu sais cette halakha que tu viens de dire? Réponse de Rabbi Akiva. Halakha, les Moshe, Misinaï. C'est une halakha que Moshe nous a transmise au Har Sinaï. Ah, Moshe, il entend ça. Quand même. Quoi, Moshe, il est gaftan. Il est arrogant, Moshe, il est humble. Il est content qu'on entende, c'est moi qui ai dit ça au monde. Il va voir Hachem, il lui dit, t'as un bonhomme comme ça. C'est lui que tu dois envoyer donner la Torah. Hachem lui dit, chut. Ainsi est venu à mon esprit. J'arrête là l'histoire et après une petite suite qui n'est pas très joyeuse. Vous avez compris ce qui se passe ici? Moshe, comment vous m'expliquez que Moshe Rabbeinu, qui a donné toute la Torah, se retrouve face à une Torah qu'il ne connaît pas? Il ne comprend pas. Et ça le soulage d'entendre halakha les Moshe Misinaï. Mais comment ça peut être une halakha que tu as donnée si tu ne la connais pas? Comment? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors, première chose, on a compris déjà de cette Gemara que les tagim, c'est les couronnes. Ce que Hachem était en train d'écrire dans le Sefer Torah, c'est exactement ce qui fait le malach dont je vous ai parlé tout à l'heure, Sandal, que lui aussi il écrit des couronnes avec quoi? Avec les tefilot des Bnei Yisraël. Donc on a cette problématique, pourquoi? Parce que je vous ai défini ces malach comme étant donc, le plus grand que tous les autres. Et il a quoi comme rôle? Récolter les tefilot pour pouvoir en faire des couronnes. Sauf que le Zohar nous dit, non, c'est un autre ange qui récupère les tefilot. C'est l'ange dont je vous ai parlé, que les Chachamim, avec
à l'unanimité, définissent comme étant le plus grand de tous les malachim. Et il s'appelle, on n'a toujours pas le droit de prononcer le nom, Matat. Matat, Je comprends pas. Dans la Gemara que je vous ai citée, on a dit ce sandal, il est plus grand que tout le monde de 500, etc. Et là, tu me dis, non, il y a un qui est plus grand que lui. Bah, l'homme qui n'est pas plus grand que tout le monde. Ok. Deuxièmement, tu me dis que ce malach, il récupère les tfilotes. Ben non, il y a écrit le Zohar, il dit que c'est un autre. Alors peut-être tu vas me dire, c'est pas grave, Marloquette, Zohar et chasse, ça existe. Mais alors c'est qui le plus grand qui récupère les tfilotes? On complique les choses. Le changement de nom, selon les... Non. C'est pas... Non. Ça aurait été, c'est pas bête, parce que c'est pas, ça se tient. Vous allez voir avec ce que je vais dire que ça peut se comprendre comme ça, mais c'est pas exactement ça. On va rendre les choses un peu plus compliquées. Troisième histoire. La Gemara raconte Masechet Brachot, page 7. Il y a un Kohen Gadol qui s'appelait Ishmael ben Elisha, Rabbi Ishmael ben Elisha. Il raconte, quand il est rentré une fois au Kodesh Kodashim, pour Yom Kippour, pour faire brûler l'encens. Là-bas, il a vu, là encore je ne peux pas dire le nom, on va l'appeler c'est dur à prononcer en plus, Arketer, pardon, et je ne dis pas la fin. Ok, qu'on appelle Hachem. Donc, entre guillemets, il a vu Dieu. Et là-bas, il dit le nom, on lui donne un nom. Aleph, Kaf, Taf, Resh et Donc, comme Keter, la couronne. Donc, depuis tard, je vous parle de mettre des couronnes. Et là-bas, donc c'est une manifestation, Chachamim nous diront, ce n'est pas un malach. C'est Dieu, mais c'est une dimension un peu restreinte de Dieu. Là-bas, il a vu donc la manifestation du divin, et Dieu lui dit, bénis-moi mon fils. Alors Rabbi Ishmael lui dit ok. Et là-bas la Gemara raconte, il lui dit que ce soit ta volonté, que ta miséricorde l'emporte sur ta colère, que tes miséricordes se déploient sur tes attributs, que tu agisses envers tes enfants avec la mesure de la miséricorde et que tu te conduises avec eux au-delà des exigences strictes de la justice. Il a béni Hachem. Et Hachem, il a hoché la tête comme ça. La dimension du divin qui est apparue là-bas a hoché la tête pour acquiescer. Rabotaï, on est où? Qui bénit Dieu là? Hachem, il a besoin qu'on le bénisse. Hachem, il a besoin que nous, on le bénisse. Qui bénit qui? Hachem, il nous bénit. Même quand vous dites Baruch Ata Hachem, ça ne veut pas dire béni sois-tu Hachem. Ça veut dire source de bénédiction, tu es Hachem. Tu es la source, tu es le Mekor Abracha, donc tu es Dieu. Maintenant, donne-nous. Mais ce n'est pas nous qu'on te bénit. Ça ne marche pas. C'est quoi cette histoire? C'est qui cette manifestation qu'il a vue? Il a hoché la tête, il lui a dit bénis-moi. Réponse. Mégalé Amoukot. Pélé. Magnifique ce qu'il dit. Il dit, sache qu'il n'y a pas un, mais il y a 3 préposés à la tfila. 3 dimensions chargées de recevoir notre filote. La première s'appelle Sandal. La deuxième s'appelle Matat. Et la troisième, c'est ce Aketer, là, que je viens de vous dire. Et pourquoi il y en a 3? Première chose, d'où on sait que c'est eux qui sont chargés de récupérer les tfilotes. Alors donc on le sait parce que le Harizal et Rabbi Shimon Bar Yochai nous l'ont dévoilé. Mais c'est insinué dans la Torah. Quand Yaakov va faire le rêve de l'échelle, là-bas, il va voir des malachim, olim, veyoredim, qui montent et qui descendent. Là-bas, c'est écrit, Vayachalom, il a fait un rêve, Veine Sulam Mutsav Artsaï, voici qu'il y avait une échelle posée à terre, Verushomagea Shamaïma, et son extrémité atteignait le ciel. Donc on a un pont entre les mondes. Qu'est-ce qui fait le pont entre les mondes? C'est notre filote. Et là-bas, Veine Malach Elokim, Olim, Veyoredim Bo, et les anges montaient et descendaient. C'est qui ces malachim qui montent et qui descendent? C'est ceux qui récupèrent les filotes et que ils les amènent Bashamaïm. C'est pour ça que l'élément qui leur permet de faire la jonction des mondes, l'échelle, elle est décrite comment? Sulam Mutsav Artsa. Une échelle posée à terre. Prenez chaque première lettre. Sulam, sa mère. Pour faire référence à quoi? Au malar Sandal. Mutsav, même pour Matat. Aleph, Mutsav Artsa. Aleph pour Arketer. Blabla. Ces 3 malachim là font monter notre filote, ils les récupèrent. Mais c'est pas tout. Pourquoi il y en a 3? Parce que notre filote doit franchir 3 mondes. Nous, on est dans le Olama Asiya. Elles doivent monter dans le Olama Yetzira, puis monter dans le Olama Bria, puis monter dans le Olama Atzilut. L'Atzilut, c'est la destination. Il y a 3 étapes à franchir. Asiya. Dans le monde de Asiya, il y a le premier malach qui s'appelle Sandal.
Dans le deuxième monde de Yetzira, il y a le deuxième malach qui s'appelle Matat. Dans le troisième monde, le divin, Archeter, vient récupérer. Pourquoi? Et à chaque fois, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent poser des couronnes, faire des couronnes à leur maître. Je ne comprends pas. Quelle couronne tu mets? T'as mis la première fois. Le premier, il a mis des couronnes. Tu vas mettre combien de couronnes? Le type, il va faire un chapiteau de couronnes. C'est quoi? À chaque étape, il faut mettre une couronne. C'est quoi ces couronnes? De quoi on parle? Vient le Harizal encore. Non, il met sur ta tefila une couronne. Vient le Harizal nous révéler et sache qu'une lettre a plusieurs composantes. Elle a 4 composantes. Toujours le chiffre 4 reviendra dans la Torah. Il y a 4 mondes. Asiya, Yetzira, Bria, Atzilut. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 lettres dans le nom d'Hachem. Du coup, dans la dimension du Keli, dont je vous parle, qui s'appelle la lettre, il y a 4 dimensions. Il y a le corps de la lettre elle-même, Hot. Après, au-dessus de la lettre, vous avez le Tag. Encore sur la lettre, vous avez les Nekudot. Et encore sur la lettre, vous avez les Ta'amim, la cantillation. Les Nekudot, c'est les voyelles. Et la cantillation, c'est la mélodie. Ça s'appelle Tanta. Ta'amim, Nekudot, Tagim, Otiot. C'est tout un char du Harizal. Tanta. 4 dimensions, donc la lettre elle-même qui va représenter le corps de la lettre, qui va recevoir sa lumière, et pour chaque monde qu'elle doit franchir, elle a une lumière. Donc elle a le tag, qui vient d'un monde, elle a la nekuda, la voyelle qui vient d'un autre monde, et elle a le ta'am, la cantillation qui vient d'un autre monde. On va plus loin. Nous dit le Harizal, nous aussi on est composé de ces mêmes parties. On a un corps, notre gouffre, qui a 3 niveaux d'âme. Il y en a 5, mais 2 qui sont à l'extérieur, donc je j'en parle pas. Le Nefesh, le Ruach, la Neshama. Donc on a les lettres qui sont composées de la même manière, les mondes qui sont composés de la même manière. Chaque monde, il contient un malach. Et on a cette superposition des informations. Et c'est tellement vrai que nous disent Chachamim, notre âme, il y a 3 dimensions dans l'âme, Nefesh, Ruach, Neshama. De quel monde elles viennent? Puisqu'il y a 3 mondes. Le Nefesh vient de Asiya, le Ruach vient de Yetzira, et la Neshama vient de Bria. Ce qui vous crée un tableau récapitulatif que j'ai fait ici, donc vous ne verrez strictement rien, mais c'est pas grave, dans lequel vous avez les mondes, j'ai écrit quoi ici? Les anges qui correspondent à chaque monde. De chaque monde, et donc de chaque ange, va être générée une dimension de l'âme, et qui va correspondre, chaque dimension, à une lettre. C'est pour ça qu'ici vous avez dans le monde de, si je lis bien, Asiya, vous avez le premier malach qui s'appelle Sandal, qui va nous offrir le Nefesh, qui correspond dans la dimension des lettres au Tag. Deuxième monde, Yetzira, vous avez le Malach Matat, qui va nous offrir le Ruach, qui va correspondre au Nekudot, les voyelles. Troisième monde, Bria, qui correspond à Arke 1, qui va nous offrir la Neshama, qui correspond au Ta'amim. Vous suivez jusque-là? Le minéral, végétal et... C'est pareil, c'est le même principe. Viennent nous dire, Rachami, maintenant que je vous ai dit ça, pour passer d'un monde à l'autre, chaque ange il te met une couronne, mais on appelait une fois les couronnes, on les appelait des tagim, mais pourquoi on les appelle des couronnes? Parce que dans le Olam à Asiya, c'est les tagim, donc c'est ça les couronnes que le Malach Sandal nous met. Après on passe au monde suivant. Donc on va nous mettre une nouvelle couronne. C'est quoi cette nouvelle couronne? C'est un nouveau malach, Matat, qui correspond au Olam à Yetzira. Dans le Olam à Yetzira, ça s'appelle des Nekudot qui nous met. Et troisième monde, on a une nouvelle couronne, parce que c'est un nouveau préposé du divin, qui va nous mettre la Olam à Bria, qui vient nous donner la Neshama, qui vient être la Neshama, ça correspond quoi? Les Tamim. Ce qui fait que notre parole, elle devient complète, parce qu'une lettre toute seule, c'est un corps mort. Si je lui mets un tag, alors quand elle en a besoin, je lui fais rentrer sa lumière. Si elle reste comme ça, elle n'est pas vivante. Pourquoi? Parce qu'une lettre toute seule, elle n'est pas prononçable. On ne peut pas encore l'utiliser. Il lui faut des voyelles. Et il faut la mélodie, c'est pour ça que tout cela se fait par l'oral. Comment je fais? Regardez, je vous ai dit que les voyelles correspondaient au Ruach. Comment je prononce une voyelle? Par la voix, qui donne vie à la lettre. Et il y a plus beau que la voix, il y a le chant. Ça c'est l'état amim, donc c'est la couronne de la couronne. Et on a tout un système qui se met en place. Maintenant on va pouvoir tout comprendre.
grâce à ça, Bezrat Hashem. Nous, dit le Ben Yoyada, c'est quoi cette histoire que vient le Kohen Gadol Rabbi Ishmael, il rentre et il voit Akadosh Baruch lui dit bénis-moi. C'est quoi bénis-moi? Cette manifestation-là correspond au troisième monde, Bria, qui donne l'état Amim, qui donne la Neshama. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch est en train de lui dire? Fais monter toutes les tfilotes du Ham Israël et vous regarderez, c'était quoi la bénédiction? À quel moment il a dit je te bénis mon Dieu? Il n'a jamais dit ça. Il a dit que ce soit ta volonté, je vais relire, que ce soit ta volonté, donc que pour nous, que ta miséricorde l'emporte sur ta colère. C'est sur qui qu'il y a un danger quand il y a la colère? Sur Hachem? Non, c'est sur nous. Que tes miséricordes déploient tes attributs et que tu agisses envers tes enfants, nous, avec la mesure de la miséricorde, que tu te conduises au-delà de l'exigence. Et Hachem lui fait un signe de la tête. Mais Koubal, j'accepte. Ça veut dire quoi? Ta tfila, elle est montée. Nous dit le Ben Yoyada sur cette Gemara. Pourquoi on nous parle de cela? Parce que comme il y a ces trois mondes-là, pour que la tfila puisse passer, il faut relier tous ces mondes pour que la tfila elle puisse monter, qu'Hachem puisse nous répondre. On fait un ascenseur. Veine, Sulam, Mutsav, Artsa. Et voici qu'il y avait une échelle qui était posée par terre. C'est quoi cette échelle? C'est ces trois malachim. Et il peut maintenant transiter entre les mondes. Maintenant qu'on a ça à l'esprit, on revient à l'histoire de Rabbi Akiva. Viens, Moshe Rabbeinu, il voit Akadosh Baruch Hu en train d'écrire des tagim. C'est quoi les tagim? C'est pas juste un dessin. C'est quoi les tagim? C'est des sources d'âme, des sources des mondes. Et il lui dit à Akadosh Baruch Hu, Mime Akev, qu'est-ce qui t'empêche? Ça veut dire quoi, qu'est-ce qui t'empêche? Il y a quelque chose qui empêche Akadosh Baruch Hu. Et Hachem lui dit, oui, il y a quelque chose qui m'empêche, ça s'appelle Akiva. Ça veut dire Hachem, il est en train d'écrire les tagim, et il lui dit, ces tagim-là, ils correspondent à Akiva. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il est en train de traiter une neshama, puisque les tagim, c'est le nefesh, le ruach et la neshama. Donc, c'est pas des tagim, c'est écrit là-bas, des couronnes. Donc, ça va dépendre de quel monde on est, mais dans le monde où on est, ce sera l'un ou l'autre. Donc, Akadosh Baruch Hu est en train de s'occuper de quoi? De la neshama de Rabbi Akiva au moment où Moshe Rabbeinu il monte. Et il écrit la Torah avec ça. Pourquoi? Parce que chaque Ben Israël, il a une Torah. Et dans cette Torah, il y a des lettres. De même que la parole véhicule la prière, la parole véhicule le limoud, l'étude, qui elle lui aussi est articulée autour des lettres, à savoir la lettre, son tag, sa nekuda et sa cantillation, son tam. Donc quand on nous explique que la Torah, la Gemara nous raconte qu'Hachem est en train d'écrire des tagim sur les lettres, et ces tagim, c'est Rabbi Akiva. C'est quoi ce qu'il explique à Moshe Rabbeinu? Il est en train de lui montrer, voilà la Torah de Rabbi Akiva. Et Moshe dit, je veux la voir. Alors Hachem il dit, retourne-toi. Non, on a compris qu'il est allé dans le futur. Pas du tout, il est dans le présent. La Torah qui est encore dans le ciel, d'une neshama qui s'appelle Rabbi Akiva. Donc il assiste à cette Torah, il commence à explorer la Torah de Rabbi Akiva. Pourquoi ce choix de Rabbi Akiva? Parce que sur le moment, c'était celle-là qui était évoquée. Mais, de façon encore, parce qu'il y a des sodotes chez Rabbi Akiva. Qui sont liés avec Moshe Rabbeinu. Mais, à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, il ne comprenait pas. Il dit, même, qu'est-ce qui te bloque? Hachem lui répond, quel est le problème de Moshe? Il existe au shiur, il ne comprend pas. Il n'y a pas écrit qu'il ne comprend pas. Enfin, il y a écrit qu'il ne comprend pas, mais Tachash Koro, sa force, elle s'est abaissée. Ça veut dire quoi? Moshe Kibel Torah Misinaï, le seul homme de toute l'histoire qui a reçu un téléchargement direct dans son cerveau de toute la Torah, c'est Moshe. Donc il connaît tout. C'est pas un problème de savoir, peut-être pas tout au début, mais au fur et à mesure, il connaîtra tout. Moshe il pose la question à Kadosh Baruch Hu, Mime Akev, qu'est-ce qui te bloque? Pourquoi tu fais ce système dans lequel tu fais la lettre, puis tu mets le tag, puis tu mets le nefesh, puis tu mets le rouar, puis tu mets la neshama, tu mets le tag, les nekudot, les ta'amim. Tu fais étape par étape et ça descend chaque monde. Et tu vas donner ça à un monsieur qui s'appelle Akiva, Mime Akev, qu'est-ce qui te bloque? Tu m'as tout donné, laisse-moi tout dire. Pourquoi t'attends que des siècles plus tard, vienne un Rabbi Akiva, mais on est là, je l'ai. Laisse-moi le donner au monde. Imaginez qu'il y a un type, il a le premier vaccin de l'humanité, mais il a 1000 ans avant Pasteur. Et le type, il dit non, pas maintenant. Loïgi Azman, mais t'es malade, tu peux sauver des millions de personnes. Tu vas pas le donner? C'est ça la question de Moshe Rabbeinu. Kadosh Baruch Hu, tu m'as donné toute la Torah, elle est géniale, elle est magnifique. Il y a des secrets, je les donne. Hachem lui dit non, je fais des tagim là. Il dit quoi tu fais des tagim? Qu'est-ce qui te bloque? Il lui dit Akiva. Il dit mais pourquoi ça te bloque Akiva? Parce que cette Torah c'est la Torah de Rabbi Akiva, c'est pas ta Torah. Toi tu as toute la Torah, mais je t'autorise pas à tout donner parce que je veux qu'à chaque génération viennent les Talmidei Chachamim et que eux ils disent leur Torah. Donc c'est Me'akev, ça te bloque. Et c'est ça qui empêche Moshe de comprendre. Moshe il se sent faible, il dit j'ai une Torah, j'arrive pas à y accéder, elle est là, elle est devant moi, je peux la prendre et Hachem il me la donne pas pour que je la donne.
Il me dit pas, vas-y, dis-la au monde, jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu, il laisse continuer le shiur de Rabbi Akiva qui était en live, c'était pas dans le futur, la Torah de Rabbi Akiva, jusqu'à que Moshe, il continue, il avance rapide dans la Torah de Rabbi Akiva, qui dit, Alachale Moshe Misinaï. Ça, je le tiens de Moshe, parce que Moshe, il a tout reçu, même ça. Ah, pourquoi Moshe, il n'a pas pu le dire? C'est ce qu'il demande à Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui te bloque? C'est la Torah de Rabbi Akiva, c'est pas à toi, Moshe Rabbeinu, de la dire. Et là, Moshe, il est mécanique. La Torah que Moshe a reçue à Sinaï, il appartenait à Rabbi Akiva. Il avait la Torah de Rabbi Akiva, il avait ta Torah, parce que tu as une Torah. Vous avez une Torah, on a tous une Torah. Et Moshe, il a reçu toutes les Torahs. C'est pour ça que la Torah nous explique, Rachamim nous disent que la Neshama de Moshe équivalait aussi 100 000 Neshamot du Ham Israël, parce qu'il a reçu la Torah de toutes les âmes. Et à ce moment-là, il n'a pas eu le droit de tout dire. Il a dit ce qu'Hachem lui a autorisé. Mais tout vient de Moshe, c'est lui le Shoresh. Mais c'est à nous d'allumer la bougie. Maintenant qu'on a ça, on revient à notre histoire de Shatnez. Qu'est-ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure? Il y a 3 malachim. Ok, pas trop, le dernier, c'est pas un malach. Ok, Sandal, Matat, et le troisième qui est la représentation d'Hachem. Ok. Je vous ai dit tout à l'heure que Sandal, il est représenté comme étant le plus grand. Mais qu'on a vu qu'il y avait Matat qui était le plus grand. Ah, cette contradiction, c'est lequel le plus grand? On joue quoi? On fait la taille? Plus que ça. C'est écrit que Sandal, dans la Gemara, on ne va pas chercher loin, à la cité, il se tient à l'arrière du trône d'Hachem. Tandis que Matat, il est appelé Sarapanim, l'ange de la face. Il se tient à l'avant. On voit qu'il y a une corrélation entre les deux, comme un commencement. D'ailleurs, Sandal, ça connote bien le pied, puisque c'est les chaussures. Donc ça connote le bas. Et on a compris où est-ce qu'il venait cet ange. Il venait du Olam à Asiya. Tandis que Matat, il vient du monde du dessus. Qu'est-ce qui se passe? Puisqu'en réalité, c'est une échelle. Donc en réalité, ces trois dimensions-là, elles sont corrélées entre elles. Et elles se passent le flambeau. Nous dit le Tikkuné Azohar. D'où il vient Matat? Vous savez c'est quoi Matat? Dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a le bien et il y a le mal. Matat, c'est le bien. C'est qui le mal? Le Satan. Je vais épeler son nom, on ne le prononce pas. Le nom du Satan, c'est Samer, puis Mem, puis Aleph, puis Lamed. Ok? Il est l'antithèse de ces dimensions dont je parle. Ces dimensions sont de 3. Le premier, ça commence par un Samer, comme le Satan. Le deuxième, ça commence par un... Donc Sandal. Le deuxième, c'est Matat, Mem, Samer, puis Mem. C'était les 2 premières lettres du Satan. Le troisième, c'est quoi? Archeter, etc. La première lettre, c'est bien Aleph, Samer, puis Aleph, puis Mem, puis Alem. C'est les lettres du Satan, Rabotai. C'est les lettres qui composent ce nom. Et quoi? Pas en mal, Chas Veshalom. C'est l'antithèse. Je vous ai dit quoi? Au nom du Tikkuné, ce Matat-là, c'est le bien. Le Satan, c'est le mal. Quand on vient, Chas Veshalom, pour prier les malachim qui viennent récupérer notre filote, c'est ces malachim-là, faire passer de monde en monde. Si le type qui prie, il a du Shatnez, à quoi il ressemble? Nous disent Rachamim, il ressemble à un prêtre idolâtre. Un prêtre idolâtre. C'est-à-dire que le Chazan, il monte ici. Il a du Shatnez, c'est comme si c'était le pape qui venait faire la tfila. À Mavdil, Ben Kodesh Lechol. C'est ça. Mamash. Mamash. Qu'est-ce qui s'est passé quand Kadosh Baruch Hu il a vu ça chez Caïn, qu'on voulait nourrir les forces du mal? Il a détourné son regard, il a regardé que Evel. Pareil, les malachim qui viennent récupérer notre filote, au moment où ils viennent récupérer la tfila en question, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient un chazan, ou ils voient un monsieur qui va prier, il est habillé comme un idolâtre, et qui veut donner toutes ses forces, au lieu de les donner à sa mère de Sandal, même de Matat, Aleph de Archeter, etc., il les donne à sa mère, puis même, puis Aleph, du Satan. Vous comprenez pourquoi notre filote, elles sont bloquées pendant 40 jours? Les malachim qui viennent récupérer notre filote pour les faire passer de monde en monde, ils fuient. Ils voient les forces du mal en lieu et place de la tfila. C'est pour ça que je vous dis que c'est pire que de ne pas prier. Parce que si je ne prie pas, je fais pas monter quelque chose. Là, c'est pas que je fais pas monter quelque chose, c'est que je prends quelque chose de haut et je le descends dans les forces du mal. Et à l'inverse de ça, Akadosh Baruch Hu va nous demander de prier Betzniut. Et pour les hommes, en plus de la tsniout, qu'on n'a pas la même tsniout, on n'a pas aussi une tsniout aussi étoffée que la femme, qu'est-ce qu'on a nous? Le talit, les tfilin, mamash, c'est ce qui fait passer les mondes. L'habit du mal face à l'habit du bien. Pourquoi 40 jours alors toujours? 40 jours, c'est une autre notion, je ne vais pas rentrer dedans. Mais on se rend compte, c'est terrifiant. Terrifiant!
Un bout de fil. Un petit fil. Chatnez. Un fil. Voilà ce qu'il fait de nous. Et nous, on croit, on est mitkavnim. Chem, c'est Fatah, Tiftar, Shema Israël. On est à fond la caisse. Et toute la force qu'on est en train de générer pour le Satan. Pour le Satan. Et lui, il s'éclate. Tout ça pourquoi ? Parce qu'on n'a pas été faire vérifier notre pantalon, notre chemise, notre veste, ce que vous voulez. Il y a une quatrième dimension dont je ne sais plus si c'est la quatrième, la cinquième, une cinquième dimension dont je ne vous ai pas parlé. Je vous dis qu'il y a 4 niveaux à chaque fois. On avait Nefesh, Ruach, Neshama, le corps, Gouf, Nefesh, Ruach, Neshama, Tanta, donc la dimension des lettres, les Malachim, Asiya, Yetzira, Bria, etc. Dans la Torah, il y a aussi ce niveau-là. Il y a le Pshat, il y a le Remez, il y a le Drash, il y a le Sod. Le Pshat, c'est le sens simple, c'est la lettre, c'est le corps. C'est ce monde. Le Remez, c'est l'allusion derrière la lettre. C'est le Nefesh, la Siya. Le Drash, c'est l'exégèse en français. C'est la déduction qu'on va sortir des mots. Midrash. Midrash, exactement. C'est ce qui correspond au Ruach, qui correspond à Bria, à Yetzira. Et il y a le Sod, la Kabbalah, qui correspond à la Neshama, qui correspond à Bria. Ces 4 niveaux-là vous transforment un roc en quelque chose de un peu compréhensible. Si tu te cantonnes à un seul niveau dans ta vie, alors tu as un corps qui n'a pas reçu son nefesh, qui n'a pas reçu son roi, qui n'a pas reçu sa neshama, chas v'shalom. Le but de la vie, c'est d'atteindre tous les niveaux. Bien évidemment, on ne peut pas tout de suite tout atteindre. On commence par le début. Il y a un ordre. Mais il faut atteindre tous les niveaux. Et c'est ça qui permet quoi ? Ce qui permet de transformer un roc en quelque chose de maîtrisable. Je n'ai pas dit qu'on a tout compris dans le roc. J'ai dit qu'on a un petit peu touché. Mais vous vous rendez compte qu'est-ce que c'est cette sagesse ? Qu'est-ce que c'est que cette Torah ? Combien, encore une fois, elle nous a fait comprendre, et je termine avec ça tout de suite parce qu'il est déjà tard. Combien elle nous fait comprendre que cette Torah, dont on parle Yomam Vadlaïla, Vagitabo Yomam Vadlaïla, on doit l'étudier jour et nuit, combien cette Torah, elle est pleine de secrets. Elle est pleine d'une sagesse qui dépasse. Ah, les goïms se moquent de nous, parce que si dans ton Hugo Boss, il y a un fil de lin avec un fil de laine, t'es un grand meurtrier, t'es un idolâtre, mais vous êtes des malades. Mais on en est fiers. Mais quelle joie d'être des malades. Pourquoi ils nous prennent pour des malades ? Amavdil ben Kodesh les rôles. Imaginez-vous, vous pouvez inventer la machine à remonter dans le temps. Ok ? Vous remontez 1500, 2000 ans en arrière, avec la technologie qu'on a aujourd'hui. Les gens vous voient, ils vous prennent pour un fou. Ils vous prennent pour un grand sorcier, ils ne vous comprennent pas, ils vous prennent pour un fou. C'est pourquoi ils vous prennent pour un fou ? Parce qu'ils ne comprennent pas. C'est pour ça que les goïms se moquent de vous, de nous. Mais celui qui sait, ce scientifique qui connaît toute cette science et qui vient chez des gens qui sont beaucoup plus en retard dans la science, quand on se moque de lui, il en est fier. Parce qu'en réalité, il a la sagesse, il a la connaissance, il a l'intelligence, il a l'instruction. Et eux n'ont pas tout ça. Ce qui fait de lui quelque chose de beaucoup plus évolué. Qu'on se moque de nous, il n'est matov, parce qu'ils n'ont pas compris. Nous, on sait. Nous, on sait que ça vient d'Akadosh Baruch Hu. On sait que notre Torah, elle est pas belle. C'est trop bas, belle. C'est trop bas. Ça dépasse toute conception humaine. C'est les ma'ala minateva. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Comment on peut dire des choses pareilles sur la Torah ? Regardez comment c'est beau. C'est pas moi. Moi, je suis un profiteur. Moi, je suis un gros squatteur. Je cite toutes mes sources, Baruch Hashem, mais je profite d'eux. Regardez dans quoi on est baigné. Et ça, c'est nous. C'est notre cadeau qu'Hachem nous a fait. Et c'est pour ça qu'on compte la Sfirat HaOmer. On va arriver à Matan Torah. On en veut plus tous les ans. On demande, allez, vas-y, encore plus, encore plus, encore plus, encore plus. Quel srout on a ? On ne peut pas gâcher ce srout. On doit se fatiguer pour cette mitzvah qui est le limud Torah. Ve'agitabo yomam va'layla. Toujours proche d'Akadosh Baruch Hu. Regardez comment un chok, une mitzvah qui paraît insignifiante, qui est dénigrée, combien elle cache de secrets. Alors vous imaginez toute la Torah. Il ne pourra pas un jour contenir un livre capable de contenir toutes ces informations. C'est sans fin. C'est un fleuve sans fin. C'est un océan. Un océan. Qu'on ait le srout, toujours, de mériter les dévoilements d'Akadosh Baruch Hu. Et ces dévoilements-là, c'est ce qui nous donne une âme. Et quand on a une âme, on est vivant. Et ça repousse le mal. Quand le mal voit la vie,
exprimé dans sa bonne dimension, il est naturellement repoussé. C'est ça qui fera qu'on vaincra Bezrat Hashem très très vite tous les ennemis d'Israël et que cette Neshama va continuer à descendre, qui est la nôtre, au point de se manifester de plus en plus de briller et d'éclairer le monde jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie la lumière définitive, son Mashiach, sa reconstruction du Beth Amikdash, Bimera, Biyamenu, Baruch Adonai Leolam, Amen, Ve Amen.